Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Diouf, donc je suis en charge des initiatives sous-régionales au niveau du bureau de la Commission économique pour l'Afrique, bureau sous-régional Afrique de l'Ouest, basé à Niamey au Niger. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une approche continentale d'appui à de nombreux pays africains pour voir comment maximiser ce qu'ils peuvent tirer de la ZLECAf. Donc, comme l'a indiqué le représentant du ministère, le Sénégal s'est engagé très tôt dans cette voie. Déjà en 2020, il y a eu une stratégie nationale ZLECAf qui a été développée et adoptée. Cette stratégie décline un certain nombre d'actions prioritaires. Et parmi ces actions, c'est surtout d'exploiter le potentiel de tous les secteurs qui peuvent renforcer les exportations du Sénégal dans le cadre de la ZLECAf. Et c'est dans ce cadre que l'économie bleue a été identifiée comme un des leviers pour le Sénégal, compte tenu de son potentiel dans ce domaine, pour pouvoir accélérer son commerce intra-africain. Donc c'est dans le cadre de cette initiative que nous menons non seulement au Sénégal, mais au niveau d'autres pays du continent, que s'inscrit l'approche globale de la CA avec ses partenaires pour accompagner tous les pays africains à bénéficier de cet ambitieux programme africain et de façon plus globale faire avancer l'atteinte des objectifs de développement durable pour le bénéfice de tous. Nous sommes ici dans l'aspect particulier qui concerne la stratégie de financement. C'est pourquoi on met en place un outil en termes de diagnostic d'abord, mais aussi voir toutes les possibilités qu'il y a et tous les partenaires et acteurs qui peuvent intervenir pour réduire cette contrainte de financement de nos économies de façon générale. Et dans le cas d'espèces, pourquoi l'exercice a été une approche qui a tenu compte déjà du potentiel existant. Il y a déjà des ressources publiques assez importantes qui sont mobilisées. On le sait dans le cadre de la stratégie nationale de développement pour tous ces secteurs, y compris l'économie maritime. Mais également, il y a des partenaires déjà actifs dans le secteur. Il y a des projets structurants en cours, que ce soit au niveau du port à Ndayane, à Bargny-Sendou. Ça, c'est des projets très importants. Et également dans d'autres domaines, surtout aussi dans la relance du secteur touristique. Maintenant, comment faire pour pouvoir mobiliser d'autres partenaires, déjà dans le cadre bilatéral, multilatéral, mais également des partenariats publics-privés pour pouvoir renforcer le financement de ce secteur très stratégique pour l'économie sénégalaise. Oui, déjà, il y a un travail de fond qui a été accompli parce qu'on n'y va pas pour mobiliser ces ressources, on y va sur une base déjà qui est très documentée. Il y a eu des fiches de projet qui ont été élaborées et on y voit, on a pu identifier les acteurs qui interviennent déjà, les gaps de financement à mobiliser. Donc, les prochaines étapes, ça sera de prévoir une conférence avec les partenaires, avec bien sûr l'appui et la coordination du gouvernement, pour pouvoir mobiliser les financements pour combler ce gap et engager la mise en œuvre des initiatives qui ont été identifiées. Et toutes ces initiatives vont concourir à renforcer le développement du secteur de l'économie bleue et in fine, si on le remet dans le contexte de la ZLECAf, renforcer les échanges du Sénégal, le potentiel d'exportation de produits de l'économie bleue à travers les marchés africains. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221.